beaucoup, Madame Cissé. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, très chers camarades de parti, très chers frères et très chers concitoyens aussi parce que nous venons tous de la même région, la région de Thiès. Même si nous ressortissons du département d'Ombou, nous voulons demander notre autonomie. Monsieur le ministre, j'ai demandé à ce que l'on me fasse un papier pour éviter que mes mots, que mon discours tire en longueur. Parce que généralement, quand je lis, je me cantonne mieux que lorsque j'ai tendance à parler et sans pour autant tenir un papier. Monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, au Bakary, comme je vous appelle tous les jours, et monsieur le directeur général de la culture aussi, mon ami, mon frère, et autre chose, ça je le garde entre nous, mais je le dirai en intimité à monsieur le ministre Amadouba. Tous les directeurs généraux ici présents, nos très chers frères, camarades de parti aussi. Je ne vais pas me permettre de lister, comme on dit en Wolof. Lorsqu'on liste souvent, on a tendance à se tromper. Mais je ne peux pas manquer de distinguer ici la présence de mon ami de très longue date, M. Matar Sen, membre fondateur de PASTEF, très cher camarade de parti, et qui, c'est lui, et avec le président du parti, Ousmane Sonko, qui ont fait que moi j'ai adhéré à ce parti politique depuis 2014. Mesdames et messieurs, mes très chers collaborateurs ici présents, mon secrétaire général, les autres directeurs généraux relevant du secteur parapublic, les directeurs nationaux, tous chefs de service, coordonnateurs de cellules et particulièrement aussi mes collaborateurs du secteur de la culture, les amis du monde des arts, de la culture, mais aussi les jeunes, les acteurs sportifs aussi. C'est vrai que c'était l'ancien attelage, mais sachez que ça reste toujours le même attelage. On ne peut pas dissocier le sport, la jeunesse de la culture, parce que ces deux segments qui doivent servir impérativement, tout comme l'artisanat et le tourisme, à accompagner notre vaillante jeunesse sénégalaise. Vous me permettrez de rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir la force physique et mentale pour mener à bien l'exaltante et noble mission de mettre en œuvre la politique culturelle du gouvernement issue de du troisième changement de régime survenu au soir du 24 mars 2024. Monsieur le ministre entrant, mon très cher frère Amadouba, il y a de cela 17 mois ou 18 mois, effectivement, moi aussi on me passait ces matières. J'ai été investi de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre pour présider aux destinées du département en charge de la culture. Et ce fut le point de départ d'une formidable aventure, jalonnée de moments intenses d'action et de réflexion pour traduire ces actes en actes concrets, la vision des plus hautes autorités de faire de ce secteur un pilier essentiel et transversal pour le développement économique, la cohésion sociale et l'affirmation de la souveraineté, de notre souveraineté nationale. Vous comprendrez dès lors, aujourd'hui, quand je me tiens devant vous pour cette cérémonie de passation de service, moi je l'appellerai juste en fait une transition, une phase de transition, une phase pour passer les matières à un frère, à un camarade avec qui nous partageons la même vision, avec lequel nous avons les mêmes ambitions et le même désir pour cette jeunesse sénégalaise. Et ces quelques mois à la tête de ce ministère en charge de la culture ont été pour moi une odyssée très passionnante, riche en défis et en accomplissements aussi. En ce moment précis, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils m'ont accordée et qu'ils vous ont accordée. Et tout au long de mon magistère, j'ai bénéficié de leur soutien total et de leur accompagnement concernant tous les défis que mon département avait entrepris de relever. Je tiens à associer à ces remerciements ici les braves femmes et hommes qui sont totalement dévoués à la cause de la culture de notre pays et de la République du Sénégal. Je voudrais rendre un vibrant hommage à ces fonctionnaires et travailleurs du secteur culturel qui, malgré la modestie des moyens et les conditions difficiles de travail, monsieur le ministre, ça aussi j'attire votre attention là-dessus, se sont donnés sans compter à mes côtés pour faire rayonner notre patrimoine et nos talents. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses, eh bien oui, parmi lesquelles vous me permettrez de citer
l'adoption en Conseil des ministres du 16 octobre 2024. Monsieur le ministre, je me permets de relater ça. Bien sûr. Parce qu'il y a de cela 18 mois, et 18 mois, on a fait des choses. Comme on le dit en Wolof, suñu jaar-jaar fii ci ministère en charge de la culture amuñ ci gàcce ñuy bëggoon ñu xamlewaat ko. En 2024, le 16 octobre l'année dernière, après 16 longues années d'attente, il a été adopté en Conseil des ministres le décret portant rémunération pour copie privée, dénommé la RCP, qui vise à garantir aux artistes une compensation juste pour l'utilisation privée de leurs œuvres. Il y a aussi eu la révision avec le soutien et l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la révision aussi de la loi de 2008-09 portant sur le droit d'auteur et les droits voisins, pour permettre à notre pays de se conformer au traité de Marrakech, ainsi qu'à la directive de l'UEMOA d'étendre le périmètre des bénéficiaires aux détenteurs de droits littéraires, de satisfaire certaines préoccupations liées à l'utilisation des plateformes, entre autres. Nous avons pu, tant bien que mal, aussi démarrer la procédure de ratification de ce traité, du traité de Marrakech, qui vise à faciliter, dans des formats accessibles, aux personnes vivant avec une déficience visuelle, les œuvres littéraires et artistiques. Après la saisine du ministère en charge des Affaires étrangères et l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, je n'ai nul doute que vous allez poursuivre pour que l'Assemblée nationale programme la séance pour la ratification de ce traité de Marrakech, afin que de permettre aux personnes déficientes visuelles de pouvoir accéder à certains ouvrages et œuvres littéraires. Nous avons pu finaliser les 2 décrets et 5 arrêtés pour l'application de la loi de 2020-21 sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, dénommée la loi SAPROC. L'organisation de la 15e édition de la Biennale aussi de l'art africain, qui fut un de mes premiers dossiers, chaud, contemporain, avec des taux de fréquentation jamais égalés, qui ont avoisiné 1 million de visiteurs, un engouement particulier des jeunes, parce que c'était la première fois que nous puissions constater ici au Sénégal un engouement de la jeunesse sénégalaise autour de la Biennale de l'art africain, qui jadis était réputée comme un événement dédié à une certaine catégorie sociale, à une certaine élite. Mais l'année dernière, nous avons pu, quand même, avec l'accompagnement des plus hautes autorités de ce pays, et la force aussi et l'abnégation aussi des professionnels du secteur de la culture, faire approprier à la jeunesse sénégalaise cette biennale, pour leur dire que cette biennale est la vôtre et que vous devez vous l'approprier, et que véritablement vous pouvez aussi envisager votre avenir aussi au niveau du secteur des arts et de la culture. Nous avons pu aussi récemment tenir la 12e édition du Salon national des arts visuels avec une répartition très équitable, technique, concernant les métiers qui tournent autour de la peinture, la sculpture, la photographie, l'installation vidéo, céramique et design. 222 candidatures reçues venant de tout le territoire national, dont 67 œuvres sont retenues d'une valeur globale de 200 150 000 francs CFA, confirmant ainsi la richesse créative et le poids économique des artistes sénégalais. Les lauréats de la 12e édition sont le bénéficiaire du prix du président de la République, avec comme récompense 10 millions de francs CFA, décerné à Balandao, et dont l'œuvre était articulée autour de Bët bu Set ci Jant bu Fenk. Le second prix aussi, le prix de Madame le ministre, qui avait comme récompense 5 millions de francs CFA, fut décerné à Ibrahim Niang, avec comme thème révélateur Ndoumbelane. Et le troisième prix, qui s'élevait à 2 500 000, décerné à El Hadj Samba Diédhiou, et dont le thème de son ouvrage était articulé autour de l'ascension. Et Monsieur le ministre aussi, au cours de mon passage ici à la tête de ce département si prestigieux, nous avons pu, avec le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, procéder à la remise des premiers chèques aux acteurs des cultures urbaines et industries créatives pour un total de 520 millions répartis entre 200 projets financés sur toute l'étendue du territoire national. Parce que j'ai tenu à ce que ce financement puisse s'aligner aussi aux orientations stratégiques qui ont été déclinées à travers l'agenda national de transformation, qui est la territorialisation des différentes politiques publiques de développement et dont le secteur de la culture ne peut pas échapper.
la mise en place d'un comité de sélection dans le cadre de l'accompagnement des acteurs, dans un souci toujours d'une utilisation efficiente, transparente et démocratique des ressources budgétaires affectées à la promotion des manifestations culturelles, des projets structurants et de mobilité des artistes. L'année dernière, lors de la commémoration de l'anniversaire du bateau le Joola, de la tragédie, j'ai pu procéder à la mise en service, aux côtés de M. le ministre des Forces armées, du mémorial du bateau le Joola. Et pour offrir aux familles des victimes et rescapés un lieu pour perpétuer la mémoire de cette tragédie maritime et lutter ainsi contre l'oubli. Et l'inauguration, nous l'avons tenue l'année dernière par la même occasion à Ziguinchor et procéder ainsi à la mise en place aussi de la documentation aussi du patrimoine subaquatique. J'ai pu inaugurer aussi le centre de ressources logé au niveau de la direction du patrimoine culturel, un centre de ressources et de documentation dédié au patrimoine subaquatique. Nous tous, nous savons que le Sénégal, nous sommes dans une zone d'eau avec un littoral maritime face à l'océan Atlantique de plusieurs kilomètres et des fleuves aussi, des bras de mer. Et Dakar en fait partie. Dakar a un immense patrimoine subaquatique. Et le centre de ressources et de documentation permettra aux gens de l'art, aux experts, mais aussi à la jeune génération aussi, de pouvoir replonger dans leur histoire, dans l'histoire de Dakar aussi. L'inscription aussi du Grand Magal de Touba sur la liste nationale représentative du patrimoine immatériel du Sénégal. La célébration des 60 ans de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, la première institution culturelle de notre pays qui a commémoré 6 décennies d'engagement artistique et culturel en rendant hommage à son histoire, ses pionniers et son rôle en tant qu'incubateur de talent et symbole de la création artistique au Sénégal. Et sans oublier aussi, Monsieur le ministre, le système que j'ai tenté tant bien que mal aussi de mettre en place pour une bonne rationalisation et une optimisation aussi de l'utilisation de nos deniers publics en mettant en place des régies de recettes au niveau de certaines infrastructures culturelles qui génèrent des revenus et sans aucun cadre juridique. Et avec l'accompagnement de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, nous avons pu mettre en place une régie de recettes pour le monument de la Renaissance qui a été très salutaire par les acteurs et une régie de recettes aussi au niveau de la place du souvenir. Nous avons œuvré à renforcer le rôle du cadre d'expression et d'éclosion des talents de nos infrastructures, à soutenir la création artistique sous toutes ses formes et à mettre en place aussi des initiatives pour que la culture soit plus accessible à tous les Sénégalais. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, je suis fière du chemin parcouru, mais aussi il est encore long et il reste beaucoup de défis à relever et je suis convaincue que les fondations que nous avons posées serviront de tremplin pour l'avenir. Et aujourd'hui, je vais vous passer le flambeau, connaissant votre engagement au service de notre cher parti. Et je suis certaine que vous saurez, avec votre dynamisme, en compagnie des hommes et des femmes qui seront toujours là à vous accompagner. Comme l'a relaté tout à l'heure le directeur général de la culture.